Acclamons, acclamons, acclamons. La Pâque, c'est la résurrection, c'est la vie. La mort est vaincue. Il avait scellé la pierre et Satan en était fier. Oui, mais voilà. Même s'ils fouillaient la terre, ils ne verront que poussière. Tu n'es plus là. Il est ressuscité. Alléluia. Ressuscité. Vraiment ressuscité. Alléluia.
dira ainsi, avril, c'est le mois de la mission. 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 Le rendez-vous de Galilée. Le mois de la mission, puisque nous sommes dans l'église, lorsqu'on parle de mission, on voit directement la mission par rapport au royaume de Dieu. Oui, c'est la première des choses. Et c'est ce qui est capital. C'est pour cela sera donné l'emploi à qui a besoin d'emploi. Le mois de la mission, cela veut dire si Dieu t'a appelé à être commerçant, il va clairement te mandater, teindre pour cela, pour que ta mission soit dans ce domaine-là. Si tu as des projets suspendus, c'est que ça vient du Seigneur. Le mois de la mission, c'est tout ce que tu as à entreprendre, et spirituellement, aussi professionnellement, au niveau de la famille, en quelque domaine que ce soit, parce que Dieu donne à certaines personnes des positions professionnelles donc, et sociales, et qui est en réalité leur ministère. Il les fait prospérer dans ce domaine, il les élève dans ce domaine, ils sont ambassadeurs et missionnaires dans ce domaine professionnel. Et il y a un but divin dans leur position sociale et professionnelle. Quand je vais vous imposer les mains, ces mains-là, je les ai commis au Seigneur ce matin. Et je les ai oints ce matin, afin que dans le domaine précis de la mission où Dieu vous appelle, vous entrez dans cette mission. Donc le mois de la mission, dans Matthieu 28, 10. Matthieu 28, 10. Matthieu 28, 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Les dames sont parties au sépulcre. La pierre est roulée. Jésus est ressuscité. Ces femmes se sont précipitées aux pieds de Jésus. Il a dit non, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté au Père. Mais allez-y dire à mes frères. À mes frères. À mes frères. Et comprenez une chose. Avant que Jésus ne soit crucifié, avant qu'il ne meure et qu'il ressuscite, dans l'ambiance du travail, dans la coordination du travail, il a dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs. Parce que déjà il avait œuvré avec eux pendant 3 ans. Donc, ils sont bien compris, ils étaient là comme des serviteurs. Maintenant Jésus va leur dire, au moment où la confiance est installée et qu'il savait qu'il les a équipés, je ne vous appelle plus serviteurs. Maintenant, je vous appelle mes amis. Ça c'est avant qu'il n'aille à la croix. Mes amis. Il dit pourquoi mes amis? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, ce que dit son maître. Mais l'ami,
partage avec son ami tout ce qu'il a à faire avant la Pâque. Maintenant, après la Pâque, c'est pour ça que vous allez comprendre Ésaïe. Ésaïe dit quoi? Dans Ésaïe 53, quand il est entré dans le tombeau, il dit qu'il est sorti avec une nouvelle postérité. Une nouvelle postérité. Une nouvelle postérité. Donc lui, il est le fils aîné. Donc cette nouvelle postérité, effectivement, la résurrection nous prouve cela. Maintenant qu'il est ressuscité et que les femmes sont venues, il va appeler maintenant ses disciples comment? Ni ses serviteurs, ni ses amis, mais ses frères. Personne n'acclame là. Ses frères. Ses frères. C'est-à-dire des frères. Ils ont le même sang. Des frères. Ils ont la même maison. Des frères. Ils ont le même père. Des frères. Ils sont de la même tribu. La même race. Des frères, ils sont du même pays, du même royaume. Et c'est en ce moment-là qu'en réalité, l'on voit Ésaïe s'accomplir. Nous sommes des frères, les frères de Jésus-Christ. Et l'Écriture va déclarer qu'il n'a point eu honte de nous appeler ses frères. Mais il va dire à ses frères d'aller où? Il dira aux femmes, allez-y leur dire, en Galilée. C'est ce que je les avais dit. Quand je vais mourir et ressusciter, je ne vais pas dire à quelqu'un de venir Mais Jésus savait qu'il allait mourir. Il n'a même pas dit à ses disciples là, faites mon corps comme cela. Enterrez-moi ici. Ou faites ceci. Non. Mais il donne un rendez-vous à ses frères après sa mort. C'est pour ça que tous ceux qui sont en Christ Jésus ont un rendez-vous avec lui après leur mort. Quand vous quittez cette terre, le Seigneur déclare quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si vous allez préparer cela, si c'est fini, il viendra vous chercher. Le rendez-vous, c'est dans la maison paternelle. Mais le rendez-vous en Galilée, c'est quoi? C'est en Galilée qu'il va confier la mission aux disciples. C'est en Galilée qu'il va les mandater maintenant. C'est en Galilée, ils sont déjà disciples, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire encore. C'est en Galilée que le Seigneur va les montrer clairement ce qu'ils doivent faire. Et c'est pour cela, en cette Pâque, comprenez très bien, lorsque je vais vous imposer les mains, ou que je vais prier pour vous, beaucoup de gens vont commencer à connaître maintenant ce dont pourquoi le Seigneur les a appelés. Ils auront une orientation claire. Pas à pas, ils vont entrer non seulement dans leur destinée terrestre, mais aussi la destinée céleste. C'est le rendez-vous de Galilée. Après la résurrection, c'est là où on rencontre le Maître. Et c'est là qu'il mandate. Et c'est de là qu'il envoie. C'est pour cela il m'a remis ses passeports pour vous les donner. Pour vous les donner. Parce qu'il y a un lieu où il a donné rendez-vous. Sans ce passeport-là, tu ne vas pas arriver là-bas. Il ne s'agit pas de la mort. Quand je parle, il ne s'agit pas de la mort. C'est une étape réel, terrestre, ici, sur cette terre-là, où il a donné son aval maintenant à toi et à moi, à l'église, à ta maison, à ta famille, de le rencontrer là-bas.
Et quand tu vas le rencontrer là-bas, dis-toi que ta vie ne sera plus jamais. Tu es disciple. Tu es disciple. Tu es serviteur. C'est merveilleux. Même sang. Même père. Ce que le père voudrait que tu fasses maintenant, le papa va nous le dire clairement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand ils sont arrivés, donc avant d'arriver à Galilée, voyons encore Matthieu 28, 7 pour vous préciser un peu cela. Matthieu 28, 7. On avait vu les 10. Matthieu 26, 7. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Les anges ont rencontré ces sœurs-là. Et les anges ont dit, dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Encore, je reviens sur cela. C'est pour cela il m'a donné ce passeport-là pour vous le donner. Parce que là où il veut nous envoyer, il nous a précédé là-bas. Il est là-bas déjà. Précédé où? Dans ton lieu de travail. Précédé où? Dans tes affaires. Précédé où? Dans tes projets. Précédé où? Dans tes voyages. Précédé où? Dans toutes tes entreprises. Il t'a précédé dans tout ce que tu es appelé à faire ici sur cette terre. Et s'il t'a précédé là-bas, ça veut dire quoi? Il a déjà tout préparé. Il a déjà tout fait pour que, arrivé là-bas maintenant, tu puisses entrer dans ces choses et les pratiquer. C'est Galilée après la Pâque 2018. C'est Galilée après la Pâque 2018. C'est là où la révélation est donnée. C'est là où la direction est donnée. C'est là où la mission est donnée. C'est là où on le verra. C'est-à-dire, c'est là où on le voit. C'est là où tu le vois dans ta famille. C'est là où tu le vois dans tes affaires. C'est là où tu le vois même dans ton corps. Pour la santé de ton corps. C'est là où tu le vois dans tes projets. C'est là où tu le vois dans la vie de tes enfants. C'est là où tu le vois dans la vie de ton mari. C'est là où tu le vois dans la vie de ta femme. C'est là où tu le vois dans ton pays même. Le rendez-vous de Galilée. C'est la grande révélation. C'est la grande mission. Et c'est l'étape suivante maintenant dans laquelle l'église entre. Les anges ont dit aux femmes, c'est là que vous les verrez. C'est là que vous les verrez. Oui, les disciples avaient vu le Seigneur Jésus-Christ dans une dimension avant sa mort. Mais la manière dont ils vont le voir maintenant, c'est une autre dimension. Parce que maintenant il est avec un corps glorieux. Oui, je dirais avant la Pâque 2018. Tu as connu le Seigneur dans différents points de ta vie. Tu as vu sa manière d'agir. En bien des points, il t'a béni. Mais il y a une nouvelle dimension maintenant. Après la Pâque maintenant, à Galilée, la grande révélation d'une orientation nouvelle pour ta vie. Une grande orientation nouvelle pour ta vie. C'est là que vous les verrez. Et il dit, voici, écoutez, l'ange veut même jurer, mais il ne peut pas jurer parce qu'il ne doit pas jurer. C'est pour ça qu'il va dire, voici, je vous l'ai dit. C'est pour ça moi aussi je vous dis, voici, ces paroles qui sortent aujourd'hui là, ne sont pas des paroles qui viennent d'un humain. Comme cette parole qui sort de ce micro que vous entendez. Le micro ne peut pas parler. Quand je parle au travers de ce micro-là,
vous entendez aussi, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il dit, dis-leur de me rencontrer en Galilée, le lieu de la mission qui leur sera confié, le lieu où je vais leur donner de nouveaux mandats, le lieu où je vais réellement les garder aussi, les protéger. Et sachez-le très bien, ça vous a été dit en cette Pâque 2018, et vous verrez si le Seigneur a réellement parlé ou non. Alléluia. Amen. Toujours ces mêmes femmes. Dans Luc 24, le verset 5 à 6. Luc 24, le verset 5 à 6. Ces mêmes femmes arrivées là-bas. Luc aussi nous donne l'expression donc lorsqu'elles sont arrivées au sépulcre. Luc nous dit ceci. Saisies de frayeur. Ces femmes-là, saisies de frayeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le cas de Luc là, quand ils sont venus, elles ont trouvé la pierre roulée. Mais elles se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'est pas venue voler son corps? Elles sont entrées dans le tombeau. Elles sont entrées dans le sépulcre. Et c'est de là qu'elles ont vu un ange assis à l'endroit où Jésus était couché. Ils ont vu un ange. La Bible dit un jeune homme. Donc un ange qui était là-bas. Et immédiatement, elles ont été saisies de frayeur. Et il a dit, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, il leur dit, il ou Yafo, c'est plusieurs anges maintenant ici. Il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? C'est pour cela on ne vous trouvera plus dans vos échecs. Personne ne vous trouvera plus dans vos échecs. Personne ne vous trouvera plus dans les défaites. Quand je parle là, tu fermes ta bouche, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Ces paroles-là, écoutez-moi très bien. Je ne m'assois pas pour préparer un message conventionnel, religieuse, sur des bases. Parce que non. Je demande au Seigneur. 3h du matin, j'étais en prière. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Ce n'est pas étant assis comme étude, prendre dictionnaire, prendre concordant, prendre ceci, d'abord. Pâques, voyons Pâques. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut à ce peuple-là? 3h du matin, j'étais en prière. Et voilà sa parole. J'ai besoin moi-même d'entrer dans cette parole. J'ai besoin moi-même d'entrer dans cette parole. Il dit, pourquoi cherchez-vous les morts? Parmi les morts, celui qui est vivant. C'est pour ça que j'ai dit, on ne vous trouvera plus dans vos échecs. On ne vous trouvera plus dans vos défaites. On ne vous trouvera plus couché par cette maladie-là. On ne vous trouvera plus dans cet état de misérable de pauvreté. On ne vous trouvera plus assis au chômage, sans travail. On ne vous trouvera plus où? Encore en location, en train de payer à d'autres. On ne vous trouvera plus où encore? Les élèves et les étudiants. Toujours dans la même classe. Toujours au même niveau. Toujours.
la distinction. Le Seigneur relève votre intelligence et vous donne la connaissance afin que aucun test ne puisse vous recaler dans votre formation académique. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il ne pointe ici, mais il est où? Il est? Il est? Il est? Il est? Il est? Il est? C'est pour cela, si lui n'est pas parmi les morts, et il est ton frère, tu es son frère, toi tu es parmi les morts, jamais. Jamais. C'est pour ça qu'il a donné le rendez-vous de Galilée. Le rendez-vous de Galilée. Une réalité pour chaque personne maintenant. Une réalité pour chaque personne maintenant. Le rendez-vous de Galilée. Mais en Galilée, qu'est-ce qu'il va leur dire maintenant? Le mandat, la mission. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Et il va dire maintenant là-bas: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À Galilée, ils sont venus au rendez-vous. Ils ont eu les passeports. Ils sont venus au rendez-vous. Une parole claire, une mission claire, une orientation claire, une direction claire leur a été donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Levez-vous. Levez-vous. Levez les deux mains. Le rendez-vous de Galilée. 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 Demandez au Seigneur maintenant. Après cette Pâque, cette résurrection-là, maintenant, demandez au Seigneur. Oui. L'orientation claire. Le mandat clair. La direction claire. C'est ce que vous êtes appelés à faire dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans vos études, aussi bien que dans votre vie spirituelle. Parlez maintenant. 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 Il a parlé à ses frères d'une manière claire. Il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Et pourquoi faire? Il a dit: baptisez-les. En quel nom? Au nom du Père. En quel nom? Au nom du Fils. En quel nom? Au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai donné. Et il a donné la sorte: je suis avec vous. Demandez, demandez, demandez. Demandez, demandez, demandez. Pour ta famille, qu'est-ce que ta famille doit faire après cette Pâque? Ta propre vie, ta vie professionnelle, une mission claire, un mandat clair, ta vie spirituelle, une mission claire, un mandat clair. Parlez. Parlez, parlez, parlez. Le rendez-vous de Galilée, c'est là où la révélation est donnée. Le rendez-vous de Galilée, c'est là où le mandat est donné. Le rendez-vous de Galilée, c'est là où les précisions sont données. Le rendez-vous de Galilée, c'est là où la lumière est donnée. Le rendez-vous de Galilée, c'est là où on le voit. Il a dit: là vous les verrez. Il a dit: c'est là que vous les verrez.
C'est là que vous les verrez. C'est là que vous les verrez. C'est là que vous les verrez. C'est là que vous les verrez. Priez encore sur cela. Priez encore sur cela. Priez encore sur cela. Au rendez-vous de Galilée, il a parlé d'une manière précise. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça que si tu as demandé, continue de demander. Continue de demander un mandat clair, une mission claire, une direction claire, une orientation claire de ce que tu dois être, de ce que tu dois faire. Maintenant. Remerciez le Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Merci, merci. Merci.